pourquoi il est important de célébrer nos victoires. Bonjour et bienvenue, vous êtes au cœur d'une série de 10 vidéos intitulées « Mais par où commencer lorsque l'on veut reprendre sa vie en main et redonner un élan à sa carrière ?» Mais avant de commencer, les recommandations d'usage, je vous invite à vous abonner maintenant à la chaîne pour reprendre votre pouvoir personnel. N'hésitez pas à commenter de vos expériences pour enrichir ces vidéos et surtout partager au plus grand nombre de manière à ce que chacun puisse reprendre son pouvoir personnel, autrement dit, son leadership. Cette série s'appuie sur le programme du club Lead Greatness qui aide chaque année des centaines de personnes et qui résume les 5 grandes étapes pour reprendre notre pouvoir personnel dans chacune de nos catégories de vie. Ce processus s'appuie sur 20 années d'expérience personnelle et professionnelle dans des accompagnements thérapeutiques et surtout coaching. La promesse de cette série, c'est de vous proposer un parcours cohérent et évolutif. Le club tire son succès de 3 approches. Cognitif, d'abord, la formation, sensitif, la motivation et intégratif avec la transformation. Dernière vidéo donc de la série et souvent cette étape est banalisée. Je vous ai emmené dans un processus de 10 vidéos, de 5 grandes étapes et bien justement pour acquérir la force de reprendre sa vie en main. Et l'une des étapes les moins valorisées et pourtant les plus intuitives, il n'y a qu'à regarder les enfants, eh bien c'est celle de célébrer nos victoires. Or souvent, le fait de célébrer est un peu raillé et on juge un peu, notamment les Américains ou les Anglo-Saxons, un peu de manière hautaine. Et pourtant, ne pas célébrer, c'est aller à l'encontre de l'évolution de notre propre système nerveux. Autrement dit, eh bien, nous sommes en train de jouer contre nous-mêmes. Car célébrer permet de valider au niveau de notre subconscient nos efforts. Il permet cette fois à notre conscient d'évaluer nos steps d'évolution, nos fameux milestones. Il permet même d'imprimer au sein même de nos cellules la notion de victoire. Nous sommes capables de réussir et d'être victorieux. La liste des bénéfices est très longue, mais encore 2 derniers points. Justement, c'est un point de repère lorsque le moral sera en berne. Mais c'est également un point d'ancrage pour nos réussites futures. Nous l'avons vu dans la vidéo sur la confiance, célébrer permet de valider au niveau de notre subconscient et de notre biochimie le fait que nous sommes en train d'évoluer et donc de nous estimer, donc de nous aimer, nous l'avons vu. Célébrer n'est pas un acte familier car il met souvent en exergue un mal-être et c'est souvent une charge de culpabilité. Est-ce que vous saviez que dans notre société si bien organisée, il n'y a finalement qu'un seul endroit où nous avons le droit de célébrer en communauté? Vous savez lequel? Dans les animations sportives. En tout cas, dans les événements sportifs. C'est tellement autorisé qu'on a le droit de faire n'importe quoi et de casser et qu'on est pardonné. Donc la célébration, c'est un acte biologique qui est nécessaire finalement à l'ensemble de notre organisme. Et du coup, on comprend mieux pourquoi la France est le premier consommateur d'antidépresseurs au monde. Point de réflexion, les sportifs sont les seuls quelque part à s'autoriser et avoir le droit de manifester leur joie et leur réussite par la célébration au sein même de leur profession. Et pourtant, c'est souvent la catégorie socio-professionnelle qui génère le plus. Y aurait-il un lien de cause à effet? Et du coup, est-ce que ça ne serait pas la pièce manquante pour justement permettre à un être humain de vivre heureux? Célébrer, il y a un module complet dans le club et je ne vais pas bien sûr vous dévoiler l'ensemble de nos pistes. Néanmoins, je vais partager avec vous quelques éléments qui vont vous permettre de prendre la responsabilité de célébrer et donc quelque part d'augmenter l'estime pour vous-même. Reprendre sa vie en main et redonner un nouvel élan à sa carrière, la route peut parfois être longue avec des hauts, des bas, des hauts, des bas, des hauts, des bas. Et célébrer, est le meilleur booster, en tout cas célébrer ces petites avancées, même 1 mm, c'est le meilleur booster naturel et surtout le plus performant. C'est une tempête neurobiochimique. Hormones, neurohormones, polypeptides, neurotransmetteurs, toute cette activité neurobiochimique est décuplée et vient activer des zones du cerveau peu sollicitées. Parmi les nombreux bénéfices, on retrouve une expression de notre vrai soi optimisé. Des prises de décision accélérées, des comportements sociaux beaucoup plus adaptés et une créativité révélée, etc., etc. Rire, en fait, développe ou crée
une dose ou des doses d'endorphine et c'est le secret de notre bonheur intérieur. Pour y parvenir, le seul moyen, c'est de muscler, encore une fois, notre cerveau. Mais c'est un grand paradoxe puisque notre cerveau est programmé pour mettre le focus justement sur ce qui ne va pas, sur ce qui peut mettre en danger notre vie. Pourtant, les études montrent que nous pouvons reprendre en main notre cerveau et nous l'avons vu depuis l'ensemble de cette série. Plus on célèbre et plus on a la faculté de célébrer. Et ainsi, notre cerveau a de plus en plus de facultés à repérer le positif. Mais comment faire? Un exercice très simple. Concentrez-vous sur un événement positif pendant 20 secondes. À ce moment-là, toute votre biochimie neuronale et corporelle va changer. Et ainsi, notre cerveau, votre cerveau, le cerveau de tout le monde en fait, est en train de se remasteriser et de se restructurer. 3 souvenirs fois 20 secondes, matin, midi et soir pendant 3 mois, c'est un peu comme une ordonnance. Je vous assure que l'ensemble de votre mindset va évoluer. Je finirai cette série par une citation de Wallace Wattles. La pratique quotidienne de la gratitude est l'une des voies qu'empruntera la richesse pour venir à vous. Pour toutes les personnes qui sont en quête de reprendre leur vie en main et de redonner un nouvel élan à leur carrière, je vous invite non pas à juste regarder cette série, mais je vous invite vraiment à étudier l'ensemble des pistes que je vous ai proposées. Et pour ceux qui ont besoin d'aller plus loin, et si les concepts et la philosophie de ce que j'ai partagé avec vous, qui est présent dans le club, vous parlent, sachez que les portes du club ouvrent fin septembre. J'ai été très heureux de partager avec vous toutes ces clés et je vous donne rendez-vous soit dans le club, soit dans une prochaine série. À très vite. Ciao, ciao!